Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo, aussi bien pour avoir des renseignements sur les initiations au Laoshi et me réserver votre journée, que pour un rendez-vous en privé. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 14 août, c'est la Saint-Évrard, donc je souhaite une bonne fête à tous les Évrards et nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour cette journée. Comme tu contribues au tout avec tes dons et tes talents spécifiques, ainsi fait chaque pièce du puzzle de la vie qui assemblée forme le tout parfait. Quels sont tes dons ou tes talents spécifiques? Pourquoi ne pas les partager et cesser de les cacher car tous sont nécessaires? Tu peux sentir que tu as beaucoup de dons ou bien que tu as peu ou rien à donner. Cette dernière éventualité n'existe pas. Tu as quelque chose d'unique à donner que personne d'autre ne peut donner et ce quelque chose est nécessaire. Cela ne tient qu'à toi de découvrir ce que c'est et de le donner. Il en faut de toutes sortes pour faire le tout. Chaque vie, chaque pièce et ressort, excusez-moi, chaque vis, chaque pièce et ressort minuscule est nécessaire pour fabriquer une horloge. Chaque organe du corps, chaque minuscule cellule et chaque atome est nécessaire pour composer le corps entièrement parfait. Lorsque tu pourras te voir comme faisant partie du tout, tu ne voudras plus retenir ce que tu as à donner. Et oui, j'arrête pas de dire que nous sommes tous exceptionnels et des pièces uniques. Voilà, donc ça réconforte encore plus. Allez, on va voir tout de suite ce que nous réserve cette journée. Bon, alors vous pensez que l'univers vous a oublié. Voilà, c'est vraiment le terme, hein. Vous pensez que l'univers vous a oublié. Pourtant, on nous dit qu'il faut garder l'espoir. Peut-être parce que vous êtes toujours seul, peut-être parce que ça ne vient pas assez vite. Alors n'oubliez pas qu'il n'y a pas de notion de temps. C'est vraiment le grand souci. Alors je suis d'accord, on a une date de péremption, mais il n'y a pas de notion de temps. Donc on a toujours des choses à apprendre et à comprendre. En tous les cas, pourtant, l'amour est bien sur votre chemin. Donc c'est qu'une question de temps et d'affirmation et de garder espoir. On continue, on a, et voilà, on est dans des, comment je pourrais dire, dans des sentiments où vous avez des sentiments d'oppression, où vous avez de l'incertitude et où en plus vous êtes en plein bouillonnement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement votre vie, c'est comme si de l'intérieur vous étiez complètement perdu, complètement, heu, presque je dirais démoralisé, c'est-à-dire entre colère, incompréhension et cetera. Je vous sens perdu, pour certains d'entre vous, peut-être parce que les choses ne fonctionnent pas telles que vous souhaiteriez que ça «bouge» entre guillemets ou que ça se bah, de toute façon comme tout le monde, hein, je veux dire moi la première. Sauf que je ne suis pas dans ce bouillonnement, je suis plutôt dans cette compréhension et justement, grâce à ça, bah, j'apprends à lâcher prise, j'apprends à essayer justement de pouvoir aller, sur le chemin. Et on me le dit bien, pourquoi? Parce que vous semblez subir une sorte de trahison, c'est-à-dire comme si effectivement, bah, comme l'univers ne vous donne pas ce que vous souhaitez, eh bien vous vous sentez trahi. Pourtant, vous reflétez c'est vous qui reflétez votre vie, donc c'est voilà, c'est ça, hein, c'est ce que vous avez actuellement, c'est votre reflet. Si je devais prendre encore un exemple, moi en ce moment, je suis extrêmement fatiguée. Heu pourtant, j'essaie vraiment, de toujours, travailler et donner le meilleur, mais le souci effectivement, c'est que j'ai besoin de repos donc l'univers fait tout pour que j'ai des moments de repos. Voilà, donc effectivement, j'ai eu un peu moins de consultations que d'habitude, ce qui m'a permis de me reposer. Moi, comme j'adore effectivement, enseigner le laoshi parce que c'est pas du tout de la fatigue, c'est bien au contraire puisque lors, d'une session de laoshi, une initiation au laoshi, lorsque je fais l'initiation et que je fais un soin en même temps, je m'auto-soigne également. Donc ce n'est que du bonheur pour moi. Donc ces moments sont juste des moments magiques. Si j'en avais tous les jours des initiations, je serais la femme la plus heureuse du monde parce qu'effectivement, je serais encore mieux et en plus, ce qui me rendrait encore plus heureuse, c'est que je pourrais distribuer encore plus, d'amour inconditionnel, de soins de guérison pour les gens et c'est ça et je trouve dommage que tout le monde on va dire, se renfrogne ou du moins, se freine à aller vers ce qui l'appelle fortement. Puisque je sais que pour ceux qui sont tentés par là aussi, c'est vraiment un appel très fort. C'est quelque chose qui vient des tripes. Donc, pour certains moi j'ai mis du temps, mais, en fait j'ai perdu du temps et je trouve ça bien dommage. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est toujours pareil, hein,
Il faut se donner la peine, d'avancer et on me le dit bien puisque, vous êtes au carrefour de votre vie. Donc vous voyez, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le domaine, personnel, émotionnel ou, on va dire spirituel, on vous voit tergiverser, être perdu, ne pas prendre des décisions. En fait, refléter votre état d'être, c'est-à-dire un état d'être maladif, un état d'être de mal-être, au lieu de prendre les bras, enfin de prendre le tout, enfin le tout à bras le corps et de soulever des montagnes, vous baissez les bras. Quand vous baissez les bras, vous donnez raison à l'ombre. Vous comprenez? Vous ne donnez pas raison à la lumière. Donc ça demande effectivement quelques efforts, mais là, dans ces cas-là, on en parlait hier par rapport, à l'apprentissage, à la connaissance. N'hésitez pas à faire ce qui vous interpelle, que ce soit pour certains la communication animale, pour que ce soit d'autres le premier degré de Reiki, pour d'autres pour que puissiez faire du Laoshi, pour d'autres que vous puissiez, je ne sais pas moi, apprendre le magnétisme. Enfin, peu importe ce que vous souhaitez, je dirais que limite, demandez, je ne sais pas, combien coûterait un stage de magnétisme d'une journée pour vous montrer, ce ne serait-ce que le b.a-ba. Donc c'est pour ça que je vous dis franchement, c'est toute cet enchaînement. N'hésitez pas à aller au-delà de ce que vous voulez. N'hésitez pas à apprendre, n'hésitez pas parce qu'en fait, c'est pour ça que vous bouillonnez de l'intérieur parce que vous ne répondez pas à ce que votre âme vous demande. On continue. Explorer, bah, tu vois, vous voyez comme quoi je ne me trompe pas. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous, c'est le moment idéal pour faire des changements. Voilà. Donc on vous le dit bien, allez au là, il faut vraiment que vous preniez à bras le corps pour justement aller vers ces changements qui sont nécessaires. Je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Je me remets à un pouvoir qui me dit qu'il est temps que je m'y mette, que je fonce, que je prenne conscience de certaines choses. Alors que ce soit, hein, toujours pareil, hein, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, hein, mais ce que je veux vous dire, c'est vraiment l'appel. C'est-à-dire, si à un moment donné, vous hésitez à faire une voyance, ce ne serait-ce que pour, peut-être pas nécessairement pour apprendre à venir, mais pour comprendre vos blocages, bah, action-réaction. Voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, je sais que quand je pratique une voyance, j'explique le pourquoi de vos blocages. Je ne vous donne pas que les grands traits de ce qui va vous arriver. Le but, c'est de vous faire comprendre pourquoi vous n'avancez pas aussi rapidement que vous souhaiteriez avancer. Sinon, je vois pas trop l'intérêt. Donc, les guidances spirituelles, c'est pareil. C'est toujours ce phénomène de comprendre. Donc, à un moment donné, si vous voulez aller plus loin, il faut vous donner les moyens d'aller plus loin. Voilà, c'est ça le truc, c'est vous donner les moyens d'aller plus loin. Donc, il vaut mieux peut-être passer 1 heure de son temps avec quelqu'un, mais effectivement avoir peut-être des réponses. Alors, quand je dis des réponses, au moins plutôt des points de compréhension, puisque l'univers, ce qu'ils aiment bien, c'est que vous compreniez par vous-même, hein, c'est surtout ça. Hein. Un bon médium, un bon voyant, c'est quelqu'un qui vous laisse votre libre arbitre, qui ne vous dit pas ce que vous devez faire, qui vous conseille, qui vous met sur la route, mais qui vous laisse prendre vos décisions. Hein, puisque c'est votre destinée, c'est pas la sienne. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est là où il faut vous prendre en main. Alors regardez ce magnifique mandala, c'est le mandala yantra de Ketu que je vous montre, qui est juste sublime. Et voici son message. Ah bah écoutez, c'est magnifique. Ne perdez jamais courage, ne perdez jamais votre foi en Dieu ou en la vie. Soyez toujours optimiste, quelle que soit votre situation. Il est très important d'être optimiste. Le pessimiste est une forme d'obscurité, d'ignorance qui empêche la lumière divine d'entrer dans votre vie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il est comparable à une malédiction créée par le mental illusoire, complètement vrai. La vie est remplie de la lumière de Dieu, mais vous ne l'apercevez que si vous êtes optimiste. Tout à fait. Regardez l'optimisme de la nature, rien ne l'arrête. Exactement. Regardez, il y a beaucoup de plantes qui, sur un sol aride, arrivent à fleurir. Tous les aspects de la nature apportent inlassablement leur contribution à la vie, signé Amma. Je trouve, je tenais à remercier mes guides et tous ceux qui sont avec moi chaque jour pour faire votre guidance du matin, ou vos énergies du matin, parce qu'il y a toujours une grande fluidité que vous l'entendiez ou que vous l'entendiez pas, ou que vous souhaitiez. Ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours cette grande fluidité, cette grande connexion, et qu'en fait, la dernière carte est toujours dans quelque chose où on vous le rappelle. Donc, je trouve ça plutôt fantastique, et je suis... et je voulais les remercier parce que ça vous permettait peut-être à certains d'entre vous de trouver votre chemin.
Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, quelque chose juste de magnifique. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour cette journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.